Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons réaliser un exercice sur la variation génétique. C'est en général dans le cours la variation génétique et la génétique des populations. Cet exercice est sur 6 points et je vais vous donner un peu le barème au cours de l'exercice. Afin d'étudier la variation du caractère, la hauteur du garrot, hauteur entre le garrot et la surface du sol, voir document 1. Chez les chevaux de la race arabe barbe, on vous propose les données suivantes. Au Maroc, le cheval est toujours présent dans diverses manifestations religieuses et nationales et son élevage a une grande importance économique et socio-culturelle. La mesure de la hauteur du garrot est réalisée chez 341 chevaux ayant 4 ans et plus, a permis d'obtenir les résultats représentés par le document 2. Le document donc 2 représente la hauteur au garrot en centimètres, ce sont des intervalles de hauteur, et le nombre de chevaux qui ont cette hauteur. En fait, le nombre de chevaux, ça va être la fréquence. Donc sur 341 chevaux, 2 chevaux ont une hauteur au garrot de 140 à 144 cm. 144 n'est pas inclus. Et toujours sur 341 chevaux, on en a 20 qui ont une hauteur au garrot comprise entre 144 et 148. 148 n'est pas inclus. Donc le nombre de chevaux représente en fait la fréquence. Question numéro 1. Réalisez sur votre feuille de rédaction l'histogramme de fréquence et le polygone de fréquence de la distribution hauteur au garrot en centimètres, donc 1,5 points. Utilisez 1 cm pour chaque classe et 1 cm pour 10 chevaux. Question numéro 2. Calculez la moyenne arithmétique, l'écart type et l'intervalle de confiance x bar moins sigma, x bar plus sigma de cette distribution en se basant sur un tableau d'application du calcul des paramètres statistiques. 3 points. Et on donne sigma est égal à racine de la somme des fi multiplié par xi moins x bar au carré sur n. Et x bar est égal à la somme des fi xi sur n. Et enfin, la dernière question, déduisez en utilisant les données précédentes les caractéristiques de cette distribution. Justifiez votre réponse, 1,5 point. Un petit rappel quand même pour la réalisation de l'histogramme de fréquence. Il faut tracer un axe des ordonnées et un axe des abscisses. Il faut porter en abscisse les classes des valeurs du caractère étudié, c'est-à-dire ici la hauteur au garrot en centimètres, et en ordonnée les fréquences. En fait, ici, c'est le nombre de chevaux. Dessinez une suite de rectangles juxtaposés qui représentent chacun une classe. La largeur de chaque rectangle correspond à l'intervalle de la classe qu'il représente, alors que sa hauteur correspond à la fréquence de cette classe. Et pour la réalisation du polygone de fréquence, il faut relier successivement par des segments de droite les points correspondant au milieu des côtés supérieurs des rectangles. Et voilà le résultat obtenu. Réalisation d'un histogramme et d'un polygone de fréquence correct selon l'échelle proposée dans l'exercice. On peut, par exemple, dans ce graphique, remplacer l'intervalle de classe par le centre de classe, comme vous voyez, 142, 146, 150, etc. Maintenant, avant de calculer la moyenne arithmétique, l'écart type et l'intervalle de confiance, il faut dresser un tableau d'application du calcul des paramètres statistiques. Vraiment, c'est à apprendre à peu près par cœur. Dans ce tableau, on représente les classes, puis le centre des classes, xi, puis la fréquence, fi, puis on multiplie xi par fi, le centre des classes par fi, les fréquences. Ensuite, on fait xi moins x bar étant la moyenne arithmétique qu'il faut calculer. Ensuite, xi moins x bar au carré, fi multiplié par xi moins x bar, le tout au carré.
Et ce tableau va vous aider à calculer les écart-types, l'intervalle de confiance, etc. Comme vous le voyez sur le tableau, il faut d'abord calculer la moyenne arithmétique. Alors la moyenne arithmétique est la somme de 1 jusqu'à i des fi xi divisé par n, n étant l'effectif total, fi étant la fréquence et xi la valeur des variables dans le cas de la variable discontinue ou des milieux des classes dans le cas d'une variable continue. Là, on a une variable continue. L'application numérique donc est x bar, moyenne arithmétique, est égale à 52 578 divisé par 341 et elle est égale à 154,19 cm. N'oubliez pas l'unité. Une fois bien sûr qu'on a calculé la moyenne arithmétique, il suffit alors de compléter le tableau xi moins x bar, le tout au carré et fi multiplié par xi moins x bar au carré. D'accord? Maintenant, il est temps de calculer l'écart-type sigma qui est la racine carrée de la variance. On le calcule en utilisant la formule qu'on vous a donnée. Sigma est égal à la racine de la variance, est égal à la racine de la somme des fi entre parenthèses xi moins x bar, fermez la parenthèse au carré, divisé par n. Alors, n c'est quoi? N c'est l'effectif total. En fait, c'est la somme des fi. Et fi, donc c'est la fréquence, x bar, la moyenne arithmétique qu'on a vue tout à l'heure, et xi, c'est la valeur des variables. Alors, cela va donner sigma est égal à racine carrée de 5939,99 divisé par 341. Donc, sigma est égal à 4,18 cm. Ne pas oublier les unités. Pour l'écart-type, on l'utilise pour calculer l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance prend les significations suivantes. Dans l'intervalle de confiance, x bar moins sigma, x bar plus sigma. On trouve 68% des individus de la population. Et dans l'intervalle x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma, on trouve 95,4% des individus de la population. On nous a demandé l'intervalle de confiance, le premier, ce qui veut dire qu'on va maintenant le calculer. Alors l'intervalle de confiance est égal à 154,19 moins 4,17, 154,19 plus 4,17, ce qui donne un intervalle de 150,02 cm et 158,36 cm. L'autre intervalle n'est pas demandé. Et on arrive à la dernière question, qu'est-ce qu'on peut déduire de tous ces résultats? Alors on va commencer d'abord par le polygone de fréquence. On remarque que le polygone de fréquence est unimodal. Qu'est-ce que cela veut dire unimodal? Ça veut dire qu'il ne présente qu'un seul mode. Vous voyez bien, c'est l'effectif le plus élevé pour la hauteur au garrot. Et cela correspond en fait, ce mode correspond à une valeur de 154 cm de hauteur au garrot. Le polygone de fréquence étant unimodal, ce qui veut dire que l'échantillon de chevaux est homogène. Homogène pour cette valeur-là, cette classe-là, c'est-à-dire la hauteur au garrot. Maintenant, que nous renseigne l'intervalle de confiance? Eh bien, l'intervalle de confiance indique que 68% des chevaux appartiennent à l'intervalle hauteur au garrot compris entre 150,02 cm et 158,36 cm. Regardez un peu le graphe. 68% des chevaux ont une hauteur comprise entre ces deux valeurs-là de 150,02 et 158,36 cm. Voilà, notre exercice est terminé. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je pourrai vous répondre éventuellement. En général, je réponds toujours à mes abonnés. Allez, au revoir et à bientôt.